Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Dany Claire et la Trouve. Nous sommes vendredi 21 août 2026. Bonsoir mesdames et messieurs. Bienvenue à ce journal dont voici d'abord les principaux titres. Un violent incendie ravage deux galeries marchandes et réduit en cendres d'importantes marchandises à Bujumbura et Prosper Bazombanza appelle les commerçants à assurer leurs marchandises. Des habitants de Lugombo disent ne plus supporter les contributions imposées. Et enfin, nous allons vous faire entendre dans ce journal de la fermeture d'établissements clandestins de production de boissons à Kirundo. C'est tout pour le sommaire. Dans quelques poussières de secondes, le développement de ces titres. Ouvrons ce journal par la page sécurité où il y a tragédie pour les commerçants du centre-ville de Bujumbura. Ce vendredi matin, un violent incendie d'origine encore inconnue a ravagé deux galeries marchandes emblématiques, l'immeuble Le Parisien et la galerie Kwandaizamba. Le sinistre a détruit d'importantes quantités de marchandises, plongeant dans la consternation et le désarroi les nombreux commerçants qui y exerçaient leurs activités. Walter Quizera nous fait le point. Ce bruit provient d'une foule composée notamment de commerçants et d'acheteurs rassemblés et stupéfaits qui assistaient impuissantes à l'incendie de deux immeubles commerciaux appartenant à un certain Hilaire Ndaizamba, également connu sous le nom de Ndaizamba, et l'autre appelé Le Parisien. Les visages des habitants exprimaient des larmes, de l'angoisse, de la tristesse et du désespoir. Certains regardaient leurs marchandises partir en fumée, impuissants, tandis que d'autres, fuyant dans tous les sens, périr, laissant derrière eux un profond désespoir. Selon des témoins, l'incendie s'est déclaré tôt le matin, vers 7 heures. Le bâtiment, appelé Ndaizamba, a été le premier à prendre feu, suivi par Le Parisien, et les différents articles ont été entièrement ravagés par le feu, d'après ce témoignage. L'incendie s'est déclaré ce vendredi matin. Il a débuté dans une galerie appelée Ndaizamba. Ce bâtiment est mitoyen à une autre appelée Le Parisien. Après avoir ravagé ce galerie Ndaizamba, détruisant des vêtements, des chaussures, des cahiers, etc., le feu s'est rapidement propagé vers Le Parisien, où il a également brûlé des vêtements, des chaussures, etc. Nous, commerçants de ces immeubles, sommes profondément affectés. Comme vous le savez, la rentrée scolaire de nos enfants était imminente. Nous n'avons pas les moyens de financer leur scolarité ni d'acheter leurs fournitures scolaires et nous ignorons comment ils pourront être scolarisés en internat. Jusqu'à présent, la population est sous le choc car elle ignore toujours la cause de l'incendie. Non seulement personne ne croit aux déclarations du vice-président Prosper Bazombanza, affirmant qu'un fer à repasser aurait provoqué le sinistre, mais le peuple déclare que le temps des mensonges est révolu. C'est vraiment déroutant. On se demande pourquoi la régie des eaux ne nous fournit plus d'électricité. On passe nos journées sans courant, on souffre et puis on apprend que des choses ont brûlé à cause du même courant électrique. D'où ça vient? Ici, dans le bâtiment commercial de Ndaizamba, il y avait encore un marché qui ressemblait à une extension du vieux marché de Bujumbura. On y achetait tout. Quant à cette histoire de fer à repasser, qu'ils importent leurs mensonges loin de nous. Quant aux commerçants qui ont tout perdu dans l'incendie, ils demandent aux banques et aux autres organismes de crédit qui leur avaient accordé de prêts de faire preuve de patience quant au remboursement. Ils demandent également au gouvernement de leur révéler la vérité sur la cause de l'incendie.
Nous demandons aux banques et aux institutions de microfinance de faire preuve de patience. Certains ont contracté des prêts pour créer leur entreprise, d'autres ont vendu leur voiture, d'autres encore ont emprunté à leurs proches. C'est vraiment triste et nous demandons au gouvernement de nous dire la vérité sur ce qui se passe constamment sur les marchés. Nous rejetons les affirmations selon lesquelles il enquêterait sur la situation. Au Burundi, l'incendie de bâtiments commerciaux est devenu monnaie courante. Rappelons que le 9 juillet, le marché d'Ongodi, dans la province de Butanyerera, a été ravagé par les flammes. Peu de temps auparavant, dans la nuit du 21 au 22 juin 2026, le marché de planches de Javé dans la ville de Bujumbura avait également brûlé. Le 7 mai 2026, le marché de Kinama à Bujumbura a été brûlé. Une situation pareille pour le marché de Lugombo dans la commune de Chibitoke qui avait subi le même sort le 29 mai. Dans une période ne dépensant pas 4 mois, plus de 4 vastes bâtiments commerciaux faisant vivre de nombreuses familles ont été détruits par un incendie que beaucoup considèrent comme criminel. Merci à Walter Kwizera. Le vice-président du Burundi, Prosper Bazombanza, demande aux commerçants de faire assurer leurs marchandises pour qu'ils soient indemnisés en cas d'incendie. Et nous demandons quand même à l'administration d'étudier et d'évaluer si dans l'avenir nous allons continuer à laisser que les gens qui repassent les avis avec les fer à repasser, mais avec charbon, si on devrait les laisser vraiment au centre-ville, parce que si ça veut que ce soit l'origine de cet incendie, vous comprendrez que c'est vraiment imprudent de continuer à le faire. Et de deux, nous demandons que tous les commerçants et tous les gens qui font leur commerce, et les commerçants en général, qu'ils se donnent plus aux assurances. Nous avons plus d'une quinzaine d'assurances au Burundi et nous devrions les inviter, tout le monde et tous les commerçants, à prendre des assurances pour qu'une fois des incendies déclarés comme ça, ils puissent être quand même indemnisés. Et nous demandons aussi aux propriétaires de ces immeubles de les faire assurer, parce qu'il y a même des systèmes de réassurance où les assurances se mettent ensemble pour qu'en cas d'incendie, ils puissent de commun accord indemniser les propriétaires de ces bâtiments. Pour ces incendies qui ravagent les marchés, Prosper Bazombanza affirme qu'il n'y a pas encore eu d'enquête pour déterminer si ces incendies sont d'origine criminelle ou s'il s'agit des accidents. Il annonce au moment où, ces derniers jours, le président d'Aïchimiye avait annoncé que le marché central de Bujumbura a été incendié. Pour Faustin Ndikumana, le problème des incendies qui ravagent les lieux où les commerçants exercent leurs activités est devenu une véritable épidémie au Burundi. C'est ce qu'affirmait Faustin Ndikumana, président de l'organisation Parsem, qui appelle les Burundais à changer de mentalité. Pour Parsem, le gouvernement devrait prendre des mesures urgentes afin de lutter contre ce fléau, notamment en mettant à disposition les équipements nécessaires pour intervenir rapidement en cas d'incendie. Faustin Ndikumana s'exprimait ainsi après l'incendie qui a réduit en cendres ce vendredi matin le bâtiment commercial de Ndaizamba Hilaire, dite Galerie Ndaizamba, ainsi qu'un autre nommé Le Parisien dans la ville de Bujumbura. Suivez Faustin Ndikumana, président de l'organisation Parsem. Parsem présente encore une fois ses condoléances les plus attestées aux commerçants, aux opérateurs économiques éprouvés par l'incendie déclaré dans les galeries, le Parisien, les galeries Ndaizamba. Encore une fois, une catastrophe vient vraiment de créer un taux, un préjudice, de causer un préjudice énorme à l'économie nationale avec toutes les conséquences que cela comporte. Et nous constatons par que ces incendies à caractère répétitif commencent à devenir comme un fléau national. Le gouvernement devait prendre des mesures énergiques de prévention. D'abord, à caractère préventif, et aussi des mesures, renforcer les capacités de faire face aux incendies déclarés. On voit une faiblesse des capacités institutionnelles à y faire face. Par exemple, aujourd'hui, il devait y avoir l'usage des hélicoptères anti-incendie aussi, moyens aériens aussi.
pour renforcer la faiblesse ou le déficit de capacité et des moyens terrestres, donc en l'occurrence les véhicules anti-incendie. Encore une fois, c'est dangereux parce que ces incendies qui se déclarent souvent commencent à hypothéquer l'image du pays par rapport à l'environnement des affaires. On dirait qu'aujourd'hui au Burundi, investir dans le commerce, le marché public où on s'expose à un risque incendie. Vous vous souvenez aussi que c'est la création, le renforcement des galeries parisiennes et aussi c'était dans la logique de prendre des mesures de recours palliatifs à l'incendie qui venait de ravager le marché, l'ancien infrastructure du marché central. Et voilà qu'un autre incendie se déclare dans ces infrastructures sans que le marché central soit connecté. C'est un véritable problème au niveau national et le gouvernement devait prendre conscience. Et il faut organiser une réunion d'urgence de tous les acteurs pour traiter cette question liée aux incendies. Une courte pause, puis nous poursuivons notre édition d'information dans la rubrique Droits de l'homme. La lutte contre les arrestations arbitraires et contre les actes qui portent atteinte à la vie de certains citoyens fait partie des mesures que les institutions de l'État, y compris judiciaires, sont appelées à prendre afin de mettre fin aux violations des droits humains. C'est l'une des recommandations formulées dans le rapport de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme au Burundi, CNIDH, sur les activités réalisées par cette institution depuis 2025 jusqu'à ce jour. Écoutons Martin Nyabouho qui présentait ce rapport devant l'Assemblée nationale du Burundi ce jeudi. En vue d'améliorer la situation relevée dans le rapport annuel de la CNDH en matière de droits civils et politiques, la CNDH recommande au gouvernement de poursuivre et renforcer la politique de désengorgement des prisons, de renforcer la lutte contre l'impunité, les atteintes au droit à la vie, les enlèvements et les disparitions forcées, ainsi que le cadre légal de protection contre la traite des personnes et les disparitions forcées. Il recommande également de ratifier les conventions internationales pertinentes, notamment celles relatives aux travailleurs migrants et aux disparitions forcées. Au Parlement, la CNDH recommande, à travers le contrôle de l'action gouvernementale, de s'assurer de la mise en œuvre effective de la politique de désengorgement des prisons et de veiller à la ratification des conventions signées par le gouvernement. Au parquet général de la République, la CNDH recommande de poursuivre le désengorgement des prisons, de mettre fin aux rétentions et détentions illégales ou arbitraires, de libérer les prisonniers acquittés ou ayant purgé leur peine, ainsi que les condamnés bénéficiant de la libération conditionnelle. Elle recommande également de poursuivre l'application de la remise des peines par la grâce présidentielle. Aux responsables de la police judiciaire, la CNDH recommande d'établir systématiquement des procès-verbaux de garde à vue avec toutes les mentions légales et de respecter les délais légaux de garde à vue au cours des tribunaux. Il recommande d'appliquer les peines alternatives à l'emprisonnement, de traiter avec célérité les dossiers des prévenus, d'assurer un suivi rigoureux des dossiers des prévenus bénéficiant de la liberté provisoire et de mettre en œuvre les décisions judiciaires rendues dans les dossiers de torture tout en accélérant les procédures en cours. Parmi les autres arrestations formulées par la CNIDH, dans ce rapport figure également l'appel au gouvernement à accorder une attention particulière au secteur de la santé, afin de l'améliorer dans l'intérêt de la population, mais aussi à prendre soin du personnel soignant pour éviter qu'il continue à partir travailler dans d'autres pays. Écoutons encore une fois Martin Nyabouho, président de la CNIDH. En matière de droits économiques, sociaux et culturels, la CNDH recommande au gouvernement d'améliorer notamment l'approvisionnement en médicaments et équipements médicaux dans tout le pays, de faciliter l'accès aux soins des personnes privées de liberté, de lutter contre la fuite des cerveaux dans le secteur médical, de moderniser la médecine traditionnelle et de développer la médecine légale. Il recommande également d'améliorer les conditions de vie des enfants au centre de Munzenze
de renforcer l'éducation inclusive et de prévenir le phénomène des enfants en situation de rue. En matière foncière et socio-économique, la CNDH recommande de garantir l'accès à la propriété foncière, particulièrement pour les batois et les rapatriés, de faciliter la réinstallation des rapatriés et des victimes de catastrophes naturelles. Comme je vous le disais en titre, les habitants de la zone Lugombo, dans la commune de Chibitoke, province de Bujumbura, disent ne plus en pouvoir des contributions incessantes exigées par le parti au pouvoir, le CNDD-FDD. En effet, ces derniers temps, un groupe se faisant appeler Venesa Muragwa sillonne la région et collecte de l'argent sans délivrer le moindre reçu. La population exige que ces pratiques cessent, d'autant plus que la plupart des citoyens font face à une précarité sans précédent. Le reportage est signé Josiane Mouzaneza. Ces gens qui font la pluie et le beau temps sur tout le territoire national sont affiliés au parti au pouvoir, le CNDD-FDD, et se font appeler Venesa Muragwa, ce qui veut approximativement dire les héritiers. Très organisés, ces derniers sont représentés sur toutes les collines et collectent des fonds comme ils veulent. Cet habitant de la zone Rugombo témoigne. Les Samuragwa sont très influents. Ils collectent les fonds au vu et au su de tout le monde. Les marchés, les boutiques, les pharmacies, personne n'est épargné. Pour les boutiques et kiosques, le montant exigé est compris entre 20 et 30 000 francs burundais. Ce groupe, poursuit notre source, collaborerait avec les administratifs à la base et les responsables du parti CNDD-FDD afin de contraindre la population à s'acquitter de ses contributions forcées. Dans notre marché, il y a des vendeurs de poissons, d'ondagara, de tomates, d'oignons, des choux, etc. Et tout le monde a sa coopérative d'appartenance. Alors, ces Samuragwa, aidés par les responsables du parti CNDD-FDD, fixent un montant à collecter et donnent l'injonction aux chefs des coopératives qui vont à leur tour informer leurs affiliés du montant que doit payer chacun. Et tout l'argent collecté est remis aux représentants de ces Samuragwa. Où va alors tout cet argent collecté de force puisqu'aucune quittance n'est délivrée? Pire encore, celui qui a le malheur de demander une preuve de paiement en fait les frais car il se fait tabasser et risque de voir son commerce fermé, d'où les habitants de Lugombo demandent au président d'Aïchimiye d'ordonner la cessation de ce vol éhonté, surtout que ses soi-disant héritiers lui sont dévoués. Merci à Josiane Mouzaneza. Fermeture ce mercredi de près de 3 établissements de production de boissons opérant dans la légalité à Kirundo en province de Butanyerera. Cette mesure s'inscrit dans le cadre d'une campagne lancée par le ministère chargé de l'Intérieur pour lutter contre ce type d'établissement dans le but de protéger la santé de la population. Le ministre Léonidas Ndaruzaniye, chargé de l'Intérieur, du développement communautaire et de la sécurité publique, avertit les responsables de ces établissements que s'ils ne cessent pas de produire ces boissons, leurs activités seront arrêtées par force. Écoutons-le. Nous avons lancé une campagne pour lutter contre ces boissons et nous allons également nous rendre dans les établissements de production car si nous nous contentons de saisir celles qui se trouvent dans les boutiques sans fermer ces établissements, elles y reviendront de toute façon. Que ceux qui produisent ces boissons cessent rapidement leurs activités afin que nous puissions tous ensemble protéger la santé de la population. Ceux qui ne cesseront pas seront arrêtés par la force. La population aussi doit essayer d'arrêter de consommer ces boissons car certaines personnes en mélangent jusqu'à 4 types. Après en avoir bu une seule fois, elles perdent d'équilibre. Certains habitants de la province de Butanyerera estiment que l'opération menée par le ministre de l'Intérieur visant à détruire les boissons fabriquées illégalement n'est qu'une manière de distraire les Burundais. Selon eux, les autorités devraient commencer par fermer les industries qui produisent ces boissons avant de s'en prendre à ceux qui les vendent. Ils affirment qu'il est difficile de mettre fin à la production de ces boissons car certains propriétaires de ces fabriques
seraient des personnalités influentes au sein du parti CNDD-FDD. Écoutez certains habitants de la province Bouteignelila contactés par la radio RPA. Ces boissons plus alcoolisées sont homologuées par BBN, mais la BBN ne poursuit pas sa mission pour voir si les dossiers déposés ou bien ces entreprises se sont engagées respectent. Donc, le problème ce n'est pas les entreprises, mais c'est l'État qui ne contrôle pas ou bien qui est défaillant à sa mission. Si c'est le ministre qui descend sur terrain pour verser ces boissons prohibées, et que juste après son départ, la situation va reprendre son cours normal. Et il est difficile alors de considérer que ces boissons prohibées seront réellement éradiquées dans les communautés parce qu'on les voit toujours dans les boutiques, un peu partout dans les magasins, de vente de ces boissons. Et je me dis qu'il y a même des usines qui sont détenues par les grandes autorités pour lesquelles il sera difficile d'interdire la fabrication de ces boissons-là parce que les détenteurs de ces usines-là vous diront qu'ils ont des papiers qui leur donnent l'autorisation de fabriquer ces boissons prohibées. Cette mesure n'aura pas vraiment de résultat palpable parce qu'il fallait attaquer le but par les cornes, c'est-à-dire qu'il fallait d'abord fermer ces usines qui fabriquent ces boissons prohibées avant de penser aux petits commerçants. Comme ça donnerait beaucoup plus de résultats tangibles. Mais ce qui fait que le ministère de l'Intérieur ne commence pas par ces producteurs-là de ces boissons, c'est parce que la plupart de ces producteurs, ce sont ces deux. C'est un jeu de l'État pour défavoriser les vendeurs de ces poissons. Donc, il faudrait d'abord arrêter ces industries qui produisent ces poissons afin de finaliser l'envoi de ces poissons. Même interdit. À part ça, l'État n'arrivera à rien. Et voilà, amis fidèles de la RPA, c'est par ici que nous clôturons le journal en français de ce vendredi 21 août 2026. Merci pour votre aimable écoute. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Dani Claire Ilatrumva. Merci de votre fidèle attention.